Bon, foot, c'est ça. Alors, regardez. On a commencé il y a longtemps. Hein. La dernière fois, ça fait 4 semaines. Salut. On avait commencé le chapitre Kavbet. On a fait quelques psukim. Mais en méditant un peu sur la suite de notre étude, je me suis dit, soit on saute chapitre Kavbet, chapitre Kav Gimel, non, je vous dis franchement, parce que c'est des poèmes insupportables. Il y a 2 chapitres, Kavbet et Kav Gimel. Alors, soit on saute, ce que j'ai pensé, hein, franchement. 2 choses l'une. Soit on saute, soit on les fait. Mais si on les fait, il faut se donner les moyens parce que, d'abord, on aura du mal à traduire. On ne sait même pas de quoi ça parle. On ne sait pas quel est le problème. Alors, j'ai un petit peu médité le problème. Et j'ai vu d'abord que le Malbim fait une petite introduction. Alors, le chapitre Kavbet, c'est la Haftara d'avant-hier. Hein. C'est la Haftara de Shvi Shel Pessah. Voilà, c'est un. Et il y a presque l'équivalent dans le chapitre Yutret de Tehilim. Le trait de Tehilim. Alors, regardez, j'ai fait une photocopie là du Malbim. C'est une introduction sur le chapitre Kavbet de Shmuel. Alors, on va y aller doucement. Et il va nous dire comment faire. Il va nous aider à comment rentrer dans le sujet. On lit le premier verset. Donc, vous avez Shmuel, hein, vers Shmuel. Alors, on a vu dans le chapitre Kaf Aleph que David, quand il était âgé, il y a eu la guerre contre les 4 géants philistins, et il a failli mourir. On a vu longuement la Gemara dans Sanhedrin qui analyse quel était le problème. Oui, qui analyse quel était le problème. On a vu ça longuement. Et à la fin, ils ont dit, David, ça y est, c'est fini, tu pars plus à la guerre. Laisse faire Yoav, mais toi, tu restes à la maison, mange tes glibettes et tranquille, ok? Et là, c'est là qu'arrive ce chant du chapitre Kavbet. On va lire le début. Vaïdaber David Lachem, Edivré Ashira Azot, Beyom Itzi Lachem Oto, Mikav Koloivav, ou Mikav Shaul. David a parlé à Dieu des paroles de ce chant le jour où Dieu l'a sauvé de la main de tous ses ennemis et de la main de Shaul. Alors, on peut prendre Tehilim en même temps. C'est un message. Ouais. Ok. Voilà. Fais ce que tu veux. Moi, je suis ouvert d'esprit. Je veux partager cette histoire. Ouvert d'esprit. Je vais partir faire ma vie. Hein. Allez, je vais partir. Voilà, je vais partir. La raquette. Allez vous régaler. Magnifique, magnifique. Ouais, c'est vrai. Oh, Yetziat Tzorfat. La Gimla Tzorfat. On a eu peur, hein? Je sais. On a eu peur, vous? On a eu la pétoche. On a eu la pétoche. On est tous sérieux. D'ailleurs, le trois. On s'y met, d'accord? On est dans l'Ignagnoc. Tiens. Depuis tout à l'heure, le Terrara, il essaie de nous. Non, il y a. Pas la canne, hein? C'est une belle soirée.
Je savais que vous alliez boire, je vous le dis. J'avais dit 60-40. Alors, regarde, moi je me suis dit, tout le monde parle de ça, ça me saoule. Demain, vous êtes en place. Alors, Il n'y a pas de faire pour vous, quoi. comment. Non, j'ai trop de On dirait que c'est un peu. Ben, oui. Alors, Télim, on prend Télim en Événement. je peux te lire Télim. Regardez, je vais vous dire. On arrive à la fin, là. Hein? Oui. Il reste encore un peu. Code pour des. Alors, le chapitre traite dans Télim, Lamnatsear, les Ved Hashem, les David, Asher Diber l'Hashem, Et Divrei Ashira Zot, Beyom Yitzil Hashem Oto, Mikaf Koloivav, ou Miyad Shaul. Lamnatsear, les Ved Hashem, chant de gloire pour l'esclave de Dieu, à David, qu'il a parlé à Dieu. Les paroles de ce chant-là, le jour où Dieu l'a sauvé de la main de tous ses ennemis, de la paume de tous ses ennemis et de la main de Shaoul. Et alors, Avraham va analyser pourquoi dans Shmuel s'écrit Mikav Koloivav ou Mikav Shaoul, et dans Télim s'écrit Mikav Koloivav ou Miyad Shaoul, pas Mikav. On va voir. Alors, Monsieur Shalom vous explique un peu le sujet. C'est qu'on a commencé, un mois est passé depuis qu'on a fait une séance, et on avait commencé quelques versets dans le chapitre 22. Mais le chapitre 22, qui était la Haftara d'avant-hier, du premier jour de Shvi chez le Pessah, si l'arak est buvable, le chapitre 22 est imbuvable. Pas seulement le chapitre 22 est imbuvable, mais le chapitre 23 est imbuvable. C'est aussi un chant. Alors, comment rentrer là-dedans? Ce que j'ai dit là il y a quelques minutes, soit on saute les deux chapitres, on les sucre. Ouais, mais pour les diabétiques, c'est pas bon. Soit on les sucre, soit on s'y attelle, mais il faut travailler. Alors, j'ai fait une photocopie du Malbim. J'en ai fait 4. Okay. Alors, regardons le Malbim sur Shmuel Kafbet. Vaïdaber David. Amizbor Azé Kulo Sider Neim Zemirot Israël Besefer Teilotav. Ce chant-là, ce cantique, l'a mis en ordre. Neim Zemirot Israël, c'est un qualificatif de David. Celui qui chante agréablement les chants d'Israël. Dans le livre de Télim, chapitre 13. Mais pire chez nous, les Sefer Teilotav, voir notre explication dans le livre de Télim. Alors, c'est ce qu'on va voir. Hein, parce que le Malbim n'explique pas dans Shmuel, mais l'explique dans Télim. Biarnou, de Varav, Keyad, Hashem, Atovale. Nous avons expliqué les paroles de ce chant selon la capacité que Dieu nous a donnée. Ar, lama utsav gamkan. Pourquoi répéter? Lama baoupo. Ah oui, ar lama utsav gamkan. Donc la question, pourquoi ce chant a été répété ici aussi? C'est-à-dire pourquoi il est dans Télim et il est dans Shmuel. Télim, c'est avant. Télim, tout avant. Velama baoupo shinuim rabim vechilufim betevot ou beotziot. Et si c'est la même chose, il y a des petits changements nombreux, des changements dans les mots, dans les lettres. Srichim, Anou, les Shmuel, les Divrei, Marie, Yitzhak, Avrabanel.
c'est nécessaire d'écouter alors des paroles de Rabbi Yitzhak Avrabanel. Chiber Ashira Azot Bebachuchato Bioto Betor Tsarota. C'est-à-dire, ce chant, il l'a écrit dans sa jeunesse, quand il était au sein de ses oppressions. Il a inclus dans ce chant tous les malheurs. Kédé, chez Bechol Pa'am ou Pa'am. Pourquoi? Pour de manière à ce que chaque fois, Shaya Hashem Matsilo Betsara, que chaque fois que Dieu l'a sauvé de son oppression, Aya Meshorer Ashirazot, il chantait ce chant. C'est-à-dire que quand Dieu l'a sauvé, quand il était jeune de ses malheurs, il a rédigé un chant, un cantique. En français, on dit un chant. Non. Un chant. Maintenant, ça lui arrivait chroniquement d'avoir encore des terribles oppressions et que Dieu le sort. Eh bien, il ressortait sa feuille. Voilà. Mais comme dit le verset, le jour où Dieu l'a sauvé de la paume de ses ennemis et de la paume de Shaoul. Chaque fois qu'il était sauvé, Charles Hashem Kadvarim Aïdé, il a chanté environ ce chant. Entre parenthèses, la Haftara aussi d'hier est une Haftara extrêmement importante. Les Haftarot, vous savez, les Haftarot, moi souvent, à table de Shabbat ou de Yom Tov, j'explique la Haftara. Parce que d'abord, c'est comme personne ne fait attention, ouais, mais ça explique la fête. Quel était le thème de l'Haftara d'hier? C'est Mashiach. Et la Haftara sur le Mashiach. Et parce que si tu regardes dans les détails l'Haftara d'hier, tu vas savoir à quoi il ressemble le Mashiach. C'est dans les détails. C'est le roi Hiskiaou qui allait y passer par Sancheriv, qui avait allié tous les peuples de l'époque contre Jérusalem. Et on voit comment Hiskiaou s'en est sorti. Et le chant aussi qu'il a fait, enfin, c'est toute la dimension du roi Hiskiaou. Et c'est dommage qu'on n'explique pas parce que c'est vraiment le 8 Yom de Pessah, quand j'étais à Strasbourg, il y avait un monsieur que j'ai beaucoup appris, qui s'appelle monsieur André Frankel. Vous avez sûrement entendu parler de lui, monsieur André Frankel. Et il disait que le Baal Shem Tov a fait des essais pour aller habiter en Eretz Israël. Comme d'ailleurs son arrière-petit-fils, Rav Darman voit ça. Mais il a fait plusieurs essais et chaque fois, il n'arrivait pas. Parce qu'il y avait des pirates, il y avait des brigands, il y avait des guerres et des trucs. Il a dit, c'est le deuxième jour de Yom Tov qui m'empêche d'aller en Eretz Israël. Parce que moi, j'explique, c'est quoi le deuxième jour de Yom Tov? C'est quoi le deuxième jour de Yom Tov? Un cadeau. Un cadeau d'Hachem. Non, mais plus technique, un peu plus talmudique. Quel ça fait? La Gemara, elle dit, mais nous, on sait, on sait aujourd'hui, on a le calendrier, t'as le calendrier Varga, machin, t'as tout. Alors, le truc, c'est comme ça. C'est que la Gemara, elle dit, non, mais c'est Betsa, mais nous, qui sommes connaisseurs dans la fixation de l'année, comment ça se fait? La Gemara, elle demande, comment ça se fait qu'on fait 2 jours de Yom Tov? Comment ça se fait qu'on fait deux jours de Yom Tov? On sait, il n'y a pas de safek. Parce que, alors,
La Gemara répond. Parce que quand Bimera Beyemenu, il y aura de nouveau le Sanhédrin, et de nouveau en Eretz Israël, Yom Tov sera fixé selon la vision des témoins et l'analyse du Sanhédrin. Donc là, même si on connaît un calcul, ça sera fixé selon la décision du Sanhédrin. Hors d'Israël, on ne sait pas comment seront les communications, les communications. Donc, dans le doute, hors d'Israël, on ne saura pas comment c'est fixé. Comment ça sera fixé. Donc, on devra faire 2 jours. Donc, nous, on garde minag avotenu beyadenu. Nous, on garde le minag de faire 2 jours par la Emouna qu'on gardera 2 jours à l'époque où il y aura le Mashiach. C'est sur le futur. Donc, nous, si on fait 2 jours, c'est l'expression de notre Emouna dans Yemot HaMashiach. Et d'ailleurs, c'est pour ça que hier, l'Haftara, c'était sur le Mashiach. Quand il y a des libéraux qui disent oui, mais vous, l'orthodoxe, c'est absolument ridicule, avec votre 2e jour de Yom Tov. Non, c'est très très bien, vous dites le doute. Voilà, j'ai demandé à quelqu'un, à la Sina, de la Roquette, pourquoi on fait 2 jours. Il dit à cause du Safek. Mais quel Safek? Dans le calendrier Varga, c'est écrit quand est-ce que c'est Yom Tov. Donc, faites un seul jour. La réponse. On le fait pour garder l'habitude, quand il y aura le Mashiach, on fera 2 jours Chutz La'aretz. C'est la Emouna. Voilà, c'est ça. C'est la Emouna de Yemot HaMashiach, 2e jour de Yom Tov. Pourquoi tu auras le Mashiach? Tu auras encore un doute. Oui, parce que, regarde, disons que le mois juif a soit 29 jours, soit 30 jours. Alors nous, il y a des calculs qui ont été faits par Hillel à Katan, qui a fixé, à partir d'un moment, il n'y avait plus les Chachamim en Eretz Israël pour fixer selon la réia des témoins. Donc prospectivement, ils ont fait un calcul. On sait, il y a l'année dernière, c'était comme ça, il y a 2 ans, voilà. Il y a un calcul très, très... il y a des livres qui expliquent comment c'est ce calcul. Bien. Alors maintenant, mais lorsque le Sanhédrin fixe Rosh Chodesh, il y a, par exemple, disons qu'aujourd'hui, on est le 30e jour du mois précédent. 29 jours, 30e jour. C'est possible qu'on voit la nouvelle lune, possible que non. Et même si on la voit, le Sanhédrin, pour des raisons lambda, peuvent dire on n'accepte pas les témoins, on fixera demain Rosh Chodesh. Pour des raisons à définir. Voilà. Donc il y a un doute. Est-ce que Rosh Chodesh le 30e jour ou le 31e jour? D'accord. Bien. Rosh Chodesh, c'est ce jour. Maintenant, lorsque quelqu'un il est à Londres, donc à Jérusalem, ils ont fixé à Londres. Il y a des émissaires du Sanhédrin qu'ils ont envoyés hors d'Israël pour, voilà. En Eretz Israël, il faut quelque temps pour dire, voilà, le Sanhédrin a fixé tel jour, quand est-ce que c'est Rosh Chodesh. Donc Rosh Chodesh, donc automatiquement Shavuot, automatiquement Pessah. Mais à l'époque où tu n'as pas WhatsApp, tu n'as pas les mails, tu n'as pas les trucs, quelqu'un il est à Londres, il est à Tolède, il est à Meknes, il est à Tashkent, il est à Bagdad, il est à Bombay. Comment il va savoir? Le 15, les émissaires ne sont encore pas arrivés. Donc, dans le doute, quand est-ce que c'est Rosh Chodesh? Ils font 2 jours de Yom Tov. Après, les émissaires arrivent, ils réajustent le tir. Mais en attendant, c'est un doute. Tu as compris? Or, quand le Mashiach va venir, est-ce qu'il y aura encore WhatsApp? Est-ce qu'il y aura encore les mails? Est-ce qu'il y aura TikTok? Hein? TikTok. Tu connais pas TikTok?
Est-ce qu'il y aura tous ces trucs-là? Comme a dit Einstein, la troisième guerre mondiale, je ne sais pas à quoi elle ressemblera. Mais la quatrième, ça sera avec des gourdins et des pierres. Non. C'est une blague. Il a dit ça, c'est une blague. Tu sais, il sorti, c'est pas il du avait tout. dit mon juif. Ah ouais. Ouais, c'était. Là. Il y a peut-être la logique, mais il y aura le Mashiach. Alors. Donc il y aura le Mashiach, normalement, censé être en Israël, non? Tu regardes trop ton box, je veux dire, détends-toi. On va pas de Israël comme ça. On a payé. On a failli avec Marine Le Pen. On a failli avec Marine. On a failli, mais bon. Mais regarde, c'est quoi un sioniste? Ouais, c'est quelqu'un qui va faire un ambassade d'Israël à San Francisco ou un truc machin. Même, disons qu'il y aura le Mashiach, tous les feux, Monsieur El Ara, Monsieur Mimoun, Monsieur El Mosnino, Monsieur Waknin, Zizek, on sera tous en Israël. Mais Israël, il va vivre comment? Avec le high-tech. Il faut vendre en Chine, il faut vendre à San Francisco, il faut vendre à Melbourne. Donc, il y aura des mecs qui vont être à Melbourne, qui vont aller à Auckland, qui vont aller en Nouvelle-Zélande faire un peu du business. Non? Ça fait pas. Il vaut mieux rester avec vous la Mitzrayim. Je n'ai pas compris pourquoi le Baal Shem Tov, il y a un coup du Safek, il faut pas venir. Je n'ai pas compris ce qui l'empêche de venir à un coup du Safek. Non, c'est la force de Yom Tov Sheni chez le Galouyot, la sainteté. Yom Tov chez le Galouyot. Yom Tov Sheni chez le Galouyot, c'est la Emouna, c'est le jour. Oui, la preuve chez les Ashkenazim, je ne sais pas si vous connaissez les Ashkenazim, mais chez les Ashkenazim, on fait Iskor le 8e jour de Pessah. Pourquoi le 8e jour de Pessah et pas le 7e jour de Pessah et pourquoi le 2e jour de Yom Tov? C'est-à-dire, ça passe à une autre dimension. Le 8e jour de Pessah, bien qu'il y ait 7 jours dans la Torah, mais ça passe à une autre dimension, et à la rencontre avec les Neshamot et tout ça. C'est émounable. Voilà. Mais on a reproché à Yahou de ne pas avoir chanté. Oui, c'est vrai. Ok. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que tout ça pour dire la grandeur du 2e jour de Yom. Mais parce que ce que je vous dis, c'est écrit dans la Gemara. Hein. Seulement, il faut comprendre que ça veut dire, on garde, ça veut dire. Parce que on dit le 2e jour de Yom Tov. Il y a des gens, ils disent, mais pourquoi vous faites, c'est comme le rachat de la Gada, Ma'avoda Azot Lachem. Pourquoi vous faites les libéraux? Ils ne font pas 2e jour de Yom Tov. Les libéraux aujourd'hui, là, Delphine de Sarasana, machin, ils ne font pas. Ils ne font pas 2 jours. Ils font pas 2 jours. Non, c'est ridicule, on est moderne maintenant, on connaît. Bon. Pourquoi? Comment? Non, c'est pareil, ils ne font pas. Parce qu'on est moderne. Maintenant, on sait, il y a des moyens de communication. Mais nous, c'est la Emouna qu'il va y avoir de nouveau le Sanhédrin avec fixation de Rosh Chodesh, avec la Reya, avec le Sanhédrin qui fixe. Et que Chutz Laaretz, il y aura de nouveau un Safek, parce qu'on ne sait pas, même si on a le calcul perpétuel, mais ça bouleversera le calcul perpétuel. On ne se base pas sur ces calculs. Comment? C'est écrit dans la Torah, que c'est les témoins. Chodesh Hazé Lachem, c'est. Voilà. Une question, si au final on fait 2 jours, parce qu'en fait les 2 jours, ça dépend de l'endroit où on est. Et si on est en Koutsaret, on fait 2 jours. Alors pourquoi les Israéliens qui sont en Koutsaret, ils font 15 jours? Oui, parce que ça n'est qu'un minag. Ce qu'on fait, c'est par minag.
Bon, il faut faire, c'est une souga dans ma serrette Betsa. Ok. Maintenant, je ressens. On reprend. Donc, il explique que lorsque David, dans sa jeunesse, il a été sauvé de cette sarote. Voilà. D'accord? Non, on n'est encore pas dans Rabanel. Hein. Ah oui, non, tu as raison, c'est Abrabanel qui explique ça. Pardon. Il avait plus où, Abrabanel, dont Isaac. Abrabanel était ministre des Finances d'Isabelle la Catholique. Il était ministre des Finances des rois d'Espagne quand il y a eu l'expulsion. Il pensait, comme il était un des grands d'Espagne, qu'il se convertirait au christianisme. Il est parti d'Espagne, il est allé au Portugal, où il a été, comme c'était encore pire. Comment? C'était encore pire au Portugal. Oui, c'est-à-dire pendant 2 ans, ça a été mieux, et après, il y a un retournement de situation, ça a été pire. Il est parti, il est allé à Naples, et après, il est allé à Salonique. Mais, comme c'était une personnalité de dimension internationale, il allait à Venise pour faire des tractations internationales de paix et commerciales. Les doges de Venise avaient besoin de lui. Et il explique, lui, le jour il faisait les tractations internationales avec le doge de Venise, et la nuit, il explique, avec son fils, il écrivait son commentaire sur le Tanakh. C'est incroyable, incroyable. C'est un gadol olam. Et si je ne m'abuse, Victor Hugo a fait un drame à son sujet, une pièce qui s'appelle Torquemada, mais que je n'ai pas lu. Monsieur Lipskier. Moi non plus, je ne l'ai pas lu. Oh là là, cassez votre légende. Au point que si toi-même tu ne l'as pas lu et que moi je ne l'ai pas lu, peut-être même que Victor Hugo ne l'a pas écrit. Ça c'est. Mais d'après ce que j'ai entendu, c'est sur le drame de Abravanel, qui était un grand d'Espagne. Il ne s'imaginait pas les rois d'Espagne qui partiraient. Il avait une telle aura, une telle. Voilà. Ok, alors on continue. Il dit que David, quand il était dans sa jeunesse, il a eu ses premiers malheurs et que Dieu l'a sauvé. Il a fait une shira. La dimension de shira, c'est le Maharal explique. Le Maharal explique que c'est la dimension du Mashiach. La dimension du Mashiach, c'est le chant. Parce que nous, on est en potentiel. On est des morts vivants. On est des morts vivants. Nous sommes des morts vivants. Des zombies, si vous voulez. Et quand on chante, on vit. Il y a, par exemple, quand tu étudies la Torah, moi, si je lis, je ne comprends pas. Quand je chante, aïe, 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 là, je commence à comprendre. Parce que la Torah, elle te rentre dans les tripes. Mon maître, Rav Bol, il dit, on ne réfléchit pas avec la tête, on réfléchit avec ses orteils. C'est notre corps qui vit la chose. Ça, c'est le Maharal, il dit que on vit pas, on est en potentiel de vie. Mais le Mashiach, il va amener au poal que la vie, elle va être exprimée, pas potentielle, au sens fort. Vous pouvez voir. Moi, j'explique comme ça. Un enfant, quand il est tout petit, il chante tout le temps. Un gosse.
Ils chantent tout le temps. Nous, les seuls moments où on chante, c'est sous la douche. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. Non, un peu détente, tu vois. Mais nous, on est trop. On est angoissé, on est des trucs comme ça. On est tout le temps angoissé. Alors, mais moi, je dis, c'est dès qu'on est passé au CP, on est cassé. Ah, c'est le CP qui nous casse. Donc, tant qu'on n'est pas allé à l'école, les gosses, ils rigolent tout le temps, ils se marrent, machin, bidou. Après, au CP, assieds-toi, écris bien, fais pas de tâches. Voilà, t'as fait tes devoirs, tes machins, sors ton cahier, sortez vos cahiers, assieds-toi, t'as pris ta Rétaline. Non, mais c'est pas rigolo. Les seuls qui rigolent, c'est les queblas dans le métro. Ah oui. Les mecs qui rigolent, quoi, ils sont tranquilles. Mais nous, on est angoissés, on a des trucs, on a des machins, Mais le chant, c'est qu'on vit, mais on n'est pas oppressé par nos limites. On est dans un monde de limites. C'est sûr, si tu t'écris 3 fautes d'orthographe par mot, tu vas pas loin. Si tu as 4 x 4, 25. 4 x 4, attends. 4 x 4, 25, et je retiens 1. Non, ça veut dire, tu vas pas loin. Donc, mais je crève de ça. Non, je sais pas, moi je crève de ça. Commander un truc sur Internet. Faire des papiers sur Internet. Là, quand il y avait le confinement au mois d'octobre, novembre, il fallait le Ishour. Ah, ça, c'est. Il fallait le Ishour. À un moment, franchement, j'ai hurlé de souffrance. Ah, c'est très bien. J'ai hurlé. Ah, j'ai hurlé. Non, c'est pas une question de jeune ou de vieux. C'est que tu dois rentrer. Procédure, tu dois rentrer là. Non, c'est pas ça, c'est pas la technique. Non, tu dois rentrer dans la procédure. Si. Mais tu meurs. On meurt. On devient pas des êtres humains. Le Mashiach va faire que. Comment? Non, on dit Teilim. Non, c'est ça. C'est ce qu'on dit. Neim Zemirot Israël. Mais vous voyez, c'est pour ça que, comment dire, les Juifs, ils chantent tout le temps. Par exemple, prenons nos frères marocains. Tout le temps, ils chantent. Les Marocains, tout le temps. Moi, je connais surtout les Meknassi. Les Meknassi, mais au Maroc, Strasbourg, c'est un fief marocain. Moi, j'ai grandi avec les Marocains là-bas, à Strasbourg. Mais franchement, là-bas, il y avait, quand j'étais à Strasbourg, les Bakachotes. Les Bakachotes à 4 h du matin en hiver. J'allais avec mes copains. On se levait à 4 h du matin jusqu'au lever du jour. On chantait Chérie Didout. Chérie Didout. Na 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 di na 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 di 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 na na di na 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 la 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 di di. Mais ça, c'est que ça soit les Marocains, ou que ça soit les Djerbiens, ou que ça soit les Chassidim. Ça chante tout le temps. La vie juive, ça chante. Sauf à Paris. Non, c'est pour ça que j'étais content là, au gala. Dans la foule de la vie, comme sa vie qui chante, ça chante. Là, ça c'était mon rêve. On a chanté toute la soirée. On a chanté. Ça c'est mon rêve. Ça, c'est les mots tabachir. Non, mais je blague pas. Nous, on est tellement ici à Paris impressionnés par les goïms, qu'on le veuille ou non. On est dans le rive des goïms, mais dans la vie juive, c'est pas comme ça.
La vie juive, on chante tout le temps. Là, Simri ou Abdelhak, ils auraient essayé de faire des trucs ici. Ça marche une fois, 3 ans après, il y a 2 pelés, 3 tondus qui viennent. Ça ne marche pas. On est écrasé. Il faut une vie simple, une vie de chouta. Et comment mais chez les chassidim, ils chantent tout le temps. Les chassidim, ils chantent. Le tiche. Moi, j'étais un ami chassid qui m'a amené chez le rabbi de Shomer et Moulim il y a quelques années. Le tiche, il commence à minuit, il termine au lever du jour. Il chante. Et ça, mais c'est tous les Shabbats. Il chante. Ça, c'est la vie juive. Parce que quand tu chantes, t'es comme un gosse, tu vis. Ça, c'est. Une fois, j'ai entendu Mashiach, c'est Shem Chai. Les lettres. Shem Chai. C'est le Shem, c'est une limite, mais qui devient vivant. Et ça, c'est ça, les Teilim. Les Teilim, on chante, mais mes copains marocains, moi, j'ai connu, il y avait ici un élève, Jacob Bouskila. Vous avez connu le jeune Jacob Bouskila, qui habitait dans la cité, là, Récipon. Maintenant, il est marié, il habite à Strasbourg. Alors, son grand-père, Rabbi Jacob, Chacham Bouskila, il l'appelait, de Casablanca. Il venait, je crois, de Marrakech, mais parce qu'il avait plusieurs enfants à Strasbourg, dont un gendre à lui qui était un copain à moi. Donc, quand mon copain il s'est marié avec une fille Bouskila, il est venu là-bas. Mais c'était le Marocain comme le tiche des Chassidim. Commencer la Séouda à midi, tu l'as terminé à 19h. Et des chants, des livrets Torah, et de whisky, et de trucs, de machin. Oh là là. Il est mort à 50 ans d'infarctus. Mais il a chanté. Moi, j'étais un chassid de Chacham. Quelle fête, quelle joie, quelle simcha. Ça, c'est la vie juive. Ça, c'est ça. Ça, c'est juif. Ça, c'est ça. Ça, c'est la vie juive. Ça veut dire on n'est pas esclave. On sort d'Égypte. On n'est pas esclave. On n'est pas esclave. On est libre. On est chorim. On est libre. On peut être pauvre, on peut être charretier, on peut être balayeur, on peut être je ne sais pas quoi, comme étaient nos grands-pères. Comment dire? Il n'y a que Marine Le Pen qui pense que son biche. Non, il y a que les antisémites que, mais je ne sais pas. Moi, je viens d'une famille, ils étaient du côté de ma mère, du côté de mon père, en Pologne, la pauvreté absolue. Je pense au Maroc, c'était pareil. Oui. C'est pareil. Quoi? Bon, laisse tomber. D'accord, mais regarde, non, pragmatique. Mais par exemple, moi, j'habite dans le 20e. Il y a un de mes voisins, c'est Patrick Journeau. Vous connaissez Patrick Journeau? C'est un sadique, un monsieur. Il a eu un fils qui est mort, je ne sais pas, à 12 ans d'une maladie, je ne sais pas quoi. C'était un thune Wunderboy comme ça. Un thune, tu vois, la grosse bagnole, les rébats, le machin. Okay. Et il a eu son garçon, il est tombé malade. Et il s'est remis en question. Il a dit maintenant, je vais m'occuper que de Chesed. Lui et sa femme, ils ont un petit local à côté de chez moi. Ils s'occupent des clochards juifs. Et si tu voyais le nombre de clochards qu'il y a, par exemple, quand moi je collecte de l'argent là à Pourim pour Matanot et Vionim, c'est pas une arnaque. Vous pourrez croire. Moi, Zizek, il a ses magouilles, il a ses trucs, Zizek, il a ses arnaques. Non,
C'est peut-être un peu. Mais il y a des Evionim, lui, il s'occupe matin, midi et soir, à plein temps, de clochards juifs. Mais tu n'as pas idée des clochards juifs qu'il y a dans la région parisienne. Et tu en as à Tire-Larigot. Tu as plus de types que. Parce qu'un juif, normal, il n'arrive pas à se caser bien dans la mazé. Tu as beaucoup, ils sont venus, je ne sais pas, des immigrés qui sont arrivés tout à Belleville. Ils ne comprennent rien comment ça se passe ici. Il y en a qui ont bien compris comment ça se passe. Il y en a qui ont très bien compris. Il y en a compris. Il y en a qui ont très bien compris. Il y en a très, très bien compris. Mais il y en a qui n'ont pas compris comment ça se passe. Il y a plein de clochards. Plein. C'est pas, ici, en France, ce n'est pas majoritaire, mais il y en a plein. Ouais, il y a pas mal. Je peux de temps en temps de la petit, là, Shannon Cohen. C'est un traiteur, Schultz qui est local, qui fait tout en même temps. Et en fait, lui, son principale occupation, à part traiteur, c'est bien de l'argent, c'est qu'il donne à manger. Il était ouvert toutes les sapes, les deux fermures. Il était ouvert toutes les sapes, et pauvre qui rentrait, il mangeait, il sortait. Ouais, c'est comme mon copain Patrick Journeau. Pour le faire, quand même. Attends, j'ai sur mon portable. Après, je vais vous montrer. Après, je vais vous montrer une petite vidéo qu'il m'a envoyée Patrick Journeau. Il est avec un type, tu sais, qui a, comme dit Hollande, les sans-dents, tu vois. Là, il dit je t'aime. Il le prend comme ça. Je t'aime. T'es le type. T'es mon ami. L'autre, il est comme ça. Un feuge. Il s'occupe de lui, mais tu n'oserais même pas le toucher tellement il sent mauvais, le type. Mon copain, il fait ça à plein temps depuis 30 ans. La vérité, il y en a beaucoup quand même. Non, des juifs qui ont besoin. Oui, beaucoup. Il y en a pas mal. Ouais. Mais là, Matanot Levionim, moi, j'ai pas. C'est malheureusement, je sais à qui donner. Il n'y a pas d'embrouille. Je sais à qui le Matanot Levionim. Ouais. Ouais. Ok, tout ça pour dire que. Non, mais on est dans le sujet. Plus on déconne, plus on est dans le sujet. Ça... plus on déconne, plus on est dans le sujet. Là, ça veut dire que David, quand Hachem l'a sorti de la Tzara, il a chanté. Il a chanté. Ces dimensions du chant, c'est en ça qu'on dit que David Abeler, c'est la Neshama du Mashiach. Mais j'ai un peu déliré à droite, à gauche, parce que traditionnellement, la vie juive, on chante. On étudie, on chante. C'est même le Rav Nachman Braslav, il dit que les simanimes des animaux cachers, pas cachers, les animaux, les behemoth et chayot, c'est écrit dans la Torah. Les sabots fendus, le truc, le machin. Les oiseaux, c'est pas écrit dans la Torah, c'est dans la Gemara. C'est la Torah chez Baal Pé qui nous dit quels sont les signes pour qu'un oiseau soit tahor ou pas. Il dit pourquoi la Torah chez Baal Pé? Parce que nous, on est comme des oiseaux, on chante quand on étudie. Donc les lois des oiseaux, c'est la Torah chez Baal Pé. On est des oiseaux, on chante. Mais toi, par exemple, là, un truc qui m'impressionne et qui me bouleverse, c'est le chant des oiseaux. Quand on entend les oiseaux qui chantent, ça change la vie. Que je vois où il a fait que les oiseaux ils chantent, c'est merveilleux. Les oiseaux, tu pourrais dire, bon, je sais pas, moi, dans la vie, machin. Tout d'un coup, un oiseau chante. Tu vas dans la forêt, ça chante tout le temps. C'est la création, Perek Shira. Le Perek Shira. Perek Shira, la création, elle chante. Et nous, les enfants d'Israël, on est là pour à l'intérieur des limites de Olam Hazé, amener de les limiter. C'est ça ce que les tsarot, ça veut dire, tu vois, quand quelqu'un il est dans une tsara, il est comment en prison. Quelqu'un il est dans une tsara. Tsar. D'ailleurs, c'est connu.
que le mot tsara, hein, c'est le mot numéro 1 en yiddish. Tsores. Comment? Tsores. Les tsures. Tu connais le mot tsures? Ton épouse est nationale. Alors, tu ne connais pas le mot tsures? Ouais, Je ne parle pas yiddish. on parle très bien. Les tsures. Prononciation, Sarah, tsures. Sarah, c'est les trois tests. Quand quelqu'un, par exemple, quelqu'un, il n'a pas de fric, il doit payer son truc, il va être expulsé de chez lui, il a reçu des lettres, le huissier va venir, machin. Il est coincé, il est coincé. Tu vois. Et Tsar, c'est l'oppression, ça c'est Olamazé. Olamazé, c'est t'es oppressé. C'est l'oppression. C'est l'oppression tout le temps, l'oppression. C'est une oppression. Et Akadosh Baruch Hu, il l'a sauvé, et là, il chante une shira. Ça veut dire, il transforme la limite en quelque chose qui est illimité. C'est ça le chant. Ça, c'est ce qui va nous enseigner le Mashiach. Et ça, c'est David Amelech. Alors, reprenons. Vos. Quand il était dans le malheur, voilà, alors, oui, alors regarde, tu as raison, c'est pour ça que je veux le faire avec vous bien dans les détails pour bien comprendre. Il a écrit dans sa jeunesse, quand il était dans ses malheurs, Vassa Kolelet l'école à Tzorot. Et il l'a fait global pour tous les Tzorot, chez Bechol Pam Pam, pour que chaque fois que Dieu le sauve du malheur, il chante ce chant. Vezé chez Katouv. C'est ça qui est écrit. Beyom itzil Hashem oto mekav kol oivav. Alors, c'est pas bien clair. On va voir dans la suite parce qu'il y a une ambiguïté dans la phrase qu'il a dite. Est-ce qu'il l'a écrit quand il était dans le malheur ou quand Dieu l'a sauvé? Au Mikav Shaoul, Bechol Pam Shenit Sol, chaque fois qu'il a été sauvé, Charles Hashem Kadvarim Aile, il chantait comme ses paroles. Et s'est fait raser. Et dans ce livre, c'est-à-dire le livre de Shmuel, Lo nirtevu mizmirot David vetush bochatav rak ashirazot. Dans le livre de Shmuel, n'a été écrit de tous les chants de David et de ses glorifications, seulement ce chant-là, Shikolel, qui est global, ça inclut tout ça. Et chez Char Ota Tamid, il a chanté tout le temps. Ce chant, il ressortait, c'était son tube. Et David Amelech Avshalom, Le'ed Ziknuto, David Amelech, au moment de sa vieillesse, Kibetz Vasav Kol Teilotav, il a rassemblé toutes les glorifications dans un livre spécifique, les Tzorer Anagat Amitz Boded, pour le besoin spécifique de comment se conduit celui qui est Mid Boded, celui qui est, comment? Qui s'isole, voilà. Shishpor Sicha Lifne El, qu'il déverse sa conversation devant Dieu, à Kol Pratim, dans tous les détails. Chez Itzarer, Ish Beme Cheldo, dans tous les détails que chaque homme aura besoin dans ses jours sur terre. Imatseu Mizmor Otfila Itpalel Ba. Il trouvera un cantique ou une prière par laquelle il priera. Ça, c'est quelque chose que je regrette. Moi, je ne connais pas Tehillim par cœur. Vous savez, par exemple, les Chabad, ils ont l'habitude de dire tout Tehillim avant Shacharit, tous les Shabbats. Mais c'est très chacham. C'est très chacham. Parce qu'à force, ils connaissent Tehillim par cœur. Et Tehillim, c'est fait en sorte
qu'on ait, si vous voulez, le répertoire adéquat à tous les détails de notre existence. Yeshba segulot niflaot, il y a des qualités extraordinaires qui chibra beruach hakodesh, c'était rédigé avec un souffle saint, qui est katouf, mais Sefer Shimush Tehillim, parce que lui, il a écrit le Malbim, un livre qui s'appelle Shimush Tehillim, une introduction à Tehillim. Mais comme Isbor Razé Katav, et aussi ce chant-là, וגם המזמור הזה כתב שם שנית. là-bas une deuxième fois, שהתפלל אדם אשר סבבו מצוקות רבות, que l'homme priera quand il est entouré de plein d'oppressions, וניצול מהם, et qu'il en est sauvé, qu'est David. ואולם, néanmoins, Yann Shenasé les Tzorka Mitboded, Tefila Leani Kiyatov. Moi, ce que je comprends, c'est comme ça. C'est que dans le Sefer Shmuel, David nous dit le chant qu'il a dit chaque fois qu'il était dans l'oppression et que Dieu l'a sauvé. Avec l'ambiguïté que Élie relève. L'ambiguïté, est-ce que c'était quand il était dans le malheur qu'il l'a chanté ou c'était quand il a été sauvé? Il y a une ambiguïté, c'est pas bien clair. Moi, je dirais, c'est quand il a été sauvé. Lorsqu'il est... Donc là, il avait un chant particulier et nous le livre, il nous le dit. Mais dans Tehillim, il le redit parce que là-bas, c'est le lexique. Il y a quelqu'un qui dit, voilà, il y a ma sœur, elle est malade. Qu'est-ce que je dois dire? Tehillim, tape champion. Il y a... j'ai un problème de Parnassa, Tehillim, bidou le truc. Il y a un tel problème, Tehillim, machin. Donc l'homme qui est seul et qui veut déverser son âme devant Dieu, il faut savoir quoi dire. Alors là-bas, ce Tehillim a été répété, mais pour l'individu. Pas là, c'est rapporté que David nous dit sa potion magique. C'est quoi sa potion magique? C'est le chant, celui-là. Mais il l'inclut aussi dans Tehillim pour qu'on l'ait dans le lexique du juif qui cherche quoi dire, quoi faire, à quel moment, etc. Voilà. Les tzorkei mitboded tfila le'ani kiyatov, le pauvre, quand il suffoque. C'est ça. Tfila le'ani kiyatov, la prière du pauvre quand il suffoque. Shina yanim rabim, il a changé plein de points, de manière que nous, les tzorkei yachid, pour que ça soit adapté aux besoins de l'individu. Ah, donc là, maintenant, il nous dit un chidouche. Il veut dire que là, David, il a une dimension kolélette. Le roi, il a la dimension, il inclut dans sa neshama tous les enfants d'Israël. Il inclut tous les enfants d'Israël. Et donc, lui, quand il a été sauvé, donc il a un chant particulier qui correspond à la gloire, la glorification de Dieu quand Dieu l'a sauvé. C'est le chapitre 4. Maintenant, on va faire passer ce chant dans Tehillim. Alors ça change, parce que Tehillim, c'est un autre projet. Tehillim, c'est le lexique de la vie de tous les juifs, hommes et femmes de toutes les générations, avec toutes leurs problématiques, quelles qu'elles soient. Alors là-bas, comme ça va être pour l'individu, c'est plus la dimension du roi. L'individu, alors, il change des éléments, comme on va le voir. Comme on va le voir. Ça, c'est ce qu'il dit, c'est Abraham Banel. Ve'al dererze, et c'est dans cette démarche, Matzah Assar, Rabbi Yitzhak Abraham Banel,
Tamim Nechonim l'école la Chiloufim Shebo Po Shebesefer Tehillim. C'est dans cette démarche-là que le prince, Rabbi Yitzhak Abrabanel, a trouvé des explications très justes sur toutes les différences qui viennent ici dans le livre Tehillim. Aïn Alav, qui est aussi Advarav, voilà son commentaire. Je n'ai rien à rajouter. Regardez, c'est beau quand même. Hein. Il dit voir son commentaire, j'ai rien à rajouter. C'est parfait, classe. D'accord. Au Pirouche, à Mizmor, Ayakar Alaz, Katouv Iti, Besefer Teilot, Kisham Komo. Maintenant, l'explication précise de ce Mizmor très précieux est écrit dans mon commentaire dans Teilim, car c'est là-bas. Velo Irfanu Bo Shelo Etzoreh, pas besoin de le répéter. Donc, si on veut voir l'explication de Malbim sur ce chant, il faut voir là-bas dans son commentaire sur Teilim. Ok. Alors, regardez, j'ai fait la photocopie du début du commentaire d'Abrabanel, si vous le voulez bien. On va s'y mettre, mais c'est du boulot. Hein. Alors, que je répète, on vote, puisque nous sommes en démocratie. Ouais. Nouveau, ça. Comment ? Nouveau que nous soyons en démocratie. Qu'est-ce qui se passe? On peut sauter. D'accord. Voilà. Alors, au sujet de la démocratie, si vous voulez, disons un mot, tiens, ça va faire plaisir à monsieur Lipsker. Est-ce que, Lipsker, tu as lu le livre Propagandia d'Edward Bernays? Non. T'as pas lu ça, t'as rien lu. Ah. Alors, j'avais entendu parler de ce livre. J'avais entendu parler de ce livre et je cherchais que j'avais entendu que Goebbels, le ministre de la propagande d'Hitler, son livre de chevet, c'est un livre écrit par un juif sur comment mener la propagande. Et ce livre, en vérité, a été réédité récemment. Il s'appelle Propagandia d'Edward Bernays. C'est un neveu de Freud. Parce que la femme de Comment Freud manipuler l'opinion en démocratie? est Bernays. Comment ? Comment manipuler l'opinion en démocratie? Hop, ça y est, c'est acheté. Et alors, c'est Hatsum. Lui dit, on est en démocratie. Il dit, avant, quand il y avait les rois ou les potentats, le peuple, il n'avait pas son mot à dire. Le potentat a dit, c'est comme ça, tout le monde suit. Et maintenant, un gouvernant ne peut avancer que s'il a l'acquiescement du peuple. La seule possibilité alors de gouverner, c'est de manipuler la population. C'est merveilleux. de raconter des choses fausses, de faire croire des choses. Et il y a comment manipuler les masses. Et c'est un juif qui a structuré ça, et tellement bien que Goebbels, il s'est servi de ce livre pour... Pas idiot, les États-Unis. C'est balèze, hein, quand même. C'est balèze, c'est beau. C'est beau. Ah, c'est magnifique. Regardez, vous allez kiffer. Alors, tout ça pour dire qu'on peut sauter les deux chapitres. Non, non. Ou bien non. Alors, regardez, on commence. Tu as, toi, dans Sepharia, il doit y avoir Abrabanel. J'ai Malbim, là, sur le psaume. Non, mais là, on n'est pas dans Malbim, on est dans Abrabanel. Je vais essayer de le trouver, Abravanel. Shmuel, Kavbet. Voilà. Vaïdaber David, l'Hachem et d'ivré Ashira. Chashvu am farshim. שדוד המלך עליו השלום בסוף ימיו, אחרי שהצילו הקדוש ברוך הוא מכל אויביו, חיבר השירה הזאת להודות להשם הודעה כוללת על כל תשועותיו. לכן הושמה במקום הזה באחרית המלחמות ותכליתה.
On pensait, les commentateurs, une seconde, je viens tout de suite. C'est ce qu'il est en train de faire Poutine, en fait. Il manipule tout le monde. C'est différent. C'est ce qu'il dit. Toute sa population. Toute la population est d'accord. C'est comme ça qu'ils font. Mais les Russes, ils sont très forts là-dedans. Très, très forts. C'est exactement, c'est Staline, c'est tout le monde a fait la même chose. Exactement. Non, mais c'est leur mode de fonctionnement. C'est à 50 degrés, moi. Ça vaut pas ou quoi? Mais c'est Et je pas passer la tête sans vol. Si vous voulez. c'est pas ça. Ouais, c'est bon. Imagine, moi, vous voulez ça? C'est bon. Ouais. C'est brut, c'est là. Et c'est quoi? C'est le but du réglisse ou de la mise? Non, pas le Russie. C'est la mise. C'est très fort. Il faut prendre très peu. C'est bon. C'est très bon. Ouais, c'est Très fort. Il faut mélanger de l'eau. Ça, c'est la vraie de vrai. Oh là. Parce que j'ai déjà connu une marque avec des boissons. Non, ça c'est là. Ça c'est encore. c'est pas écrit que ça passe de quoi? C'est le propagandien. La figue. Ne sache pas. Ne sache pas. Il y a écrit Kacha Sodo. Ascalon. Avec quoi Ascalon, déjà, c'est. Quand ça va miser, Ah oui. Ah bah, Ah oui, c'est bête. L'odeur, Il n'y a pas écrit à quoi. Ouais, j'ai pas de figue, hein. Non, la petite, c'est la Bofane. ouais. non, je pense que c'est sûr que le rabanel, c'est sûr. Non. Parce que la roquette, c'est un sang. On y va. ça veut. Chashvua Mefarshim, ils ont pensé, les commentateurs, que David le roi, à la fin de sa vie, après que Dieu l'ait sauvé de tous ses ennemis, il a rédigé ce chant pour glorifier Dieu, un remerciement qui englobe tous les délivrances. C'est pourquoi ce chant a été placé à la fin de toutes les guerres et quand tout s'est terminé. D'ailleurs, c'est vraisemblable puisque on vient de voir à la fin du chapitre Kaf Aleph qu'ils l'ont dit, voilà, maintenant tu es âgé, tu pars plus à la guerre. Et là, maintenant, il y a ce cantique. Donc, c'est bon. Vedati nota. Mais mon opinion est Shashira zot David chibra bebachurato beyoto betot tsarotav vasa kolelel lekol hatzarot. Mais mon opinion est que ce chant, David l'a rédigé dans sa jeunesse quand il était au sein de ses malheurs et elle englobe tous les malheurs. כדי שבכל פעם ופעם שהיה הקדוש ברוך הוא מצילו מכל צרה היה משורר השירה הזאת, de manière que chaque fois que Dieu le sauvait de tout malheur, il chante ce chant. C'est ambigu. Aidez-moi les amis, aidez-moi. Je suis Betsara. Eh bien, c'est comme pour la Shira, l'original de la sortie d'Égypte. Que quoi? Eh bien, il chante ça au moment où il est à la fois encore en prise avec la sortie d'Égypte, avec le malheur, et au moment où il est déjà sorti du malheur. Il est à la frontière. Mais pas vraiment, c'est quand ils sont sortis, ils ont vu les Égyptiens morts, et là, ils ont été sauvés, mamash. Non, comment Bétor de Sarotave, c'est-à-dire quand il n'en avait encore pas fini avec ses malheurs. Chaque fois, ça veut dire, dans sa jeunesse, il a eu un malheur. J'ai vu un commentaire, je ne sais plus dans quel livre j'ai vu là, que, oui, au sujet de ce chant-là, on va voir dans la suite que il est entouré par le feu. Il est entouré par le feu, justement sur ce chant.
il est enterré par le feu et prie à Hachem, sauve-moi du feu. Hachem envoie une pluie diluvienne. Il dit, sauve-moi de la pluie. La pluie éteint le feu. Mais maintenant, il a une autre Sarah. Et encore une autre Sarah. Dans la vie, ça ressemble un peu à ça. C'est sauve-moi, Hachem. Hachem me sauve. Il me sauve. Mais maintenant, dans le sauvetage, j'ai encore un autre problème. Il faut être sauvé du sauvetage. C'est-à-dire, il était, étant Tsarotav, il n'était encore pas dégagé, il n'est encore pas libéré de tous ses malheurs. Mais quand Dieu l'a sauvé, il a chanté néanmoins. Je crois que c'est ça. Voilà, comme on va voir. Vegam ken, bechol pam shayu, shaya matsilo mekav shaul. De la même manière, chaque fois que Dieu l'a sauvé de la main de Shaoul, parce que il n'était pas encore complet, il a eu plein de fois que Shaoul a failli l'assassiner. Et Dieu l'a sauvé, mais il n'était encore pas débarrassé de Shaoul. Mais chaque fois qu'il a sauvé de Shaoul, une fois, il chante ce chant. Après, une autre fois, il encore ce chant. Chaque fois qu'il le poursuivait, David chantait ce cantique. Iné parat miyad Shaoul. Pourquoi il a mis en détail de la main de Shaoul? Bioto nichlad boiva vasher zachar, de la main de ses ennemis. Shaoul faisait partie aussi de la main de ses ennemis et de la main de Shaoul. Le fils Shebe Oivav Be'etzem Kara Aumot Anilchamim. Quand on parle des ennemis, c'est particulièrement les nations qui faisaient la guerre contre lui. Kemo Shema, quand on dit entier kouflamet tête, Alo Mesanecha Hashem Esna. Tarlit Sina Senatim La Oivim Ayu Li. Mais ceux qui te haïssent, Hachem, je haïrai. Une haine absolue, je hais, je les hais, c'était des ennemis pour moi. Là-bas, on parle des nations qui s'attaquent à Israël. Aval Shaoul, Imyoto Adaïn et David. Vérodef, lo haya raou shikare oyev vessoné. Mais Shaoul, combien même, il était Oyen et David. Il persécutait David, il le poursuivait. Ce n'était pas légitime de l'appeler Oyev et sonné de l'appeler ennemi et haïsseur. Kilo aya David sonné auto. David ne le haïssait pas, c'est joli. Hein, vous voyez? Est-ce que vous appréciez là? David a haïssé ses ennemis, mais pas Shaoul. Pas Shaoul. On l'a vu ça. Ah oui. On l'a vu, même il avait un kavod illimité pour celui que Dieu a nommé premier roi d'Israël. Donc, ce n'était pas un ennemi. Donc, vous pouvez remarquer que ce n'est pas l'explication que donne Rashi sur le Passouk. Le Passouk, depuis là. Ah oui. Alors, c'est un grand. de quoi? On disait que pas de Shaoul, que toi, David, n'en pas 10 comme toi que normalement, il y a écrit que Hachem a reproché à David, il a écrit que tu m'as tiré de la main de Shaoul parce que sache que toi, pour qu'il y ait au moins un Shaoul, ça vous dit David. Ah bon, je ne connais pas. Non, c'est possible, hein, je ne connais pas, c'est tout. C'est faisable. Ok, regardez. Vaïdaber Hachem, je reprends dans Shmuel. Vaïdaber David Hachem et Ivra Shirazot Beyom Itzil Hachem Oto Mikov Va Bekov Shaoul. Regardez Rachid. Alors, Shaoul Beklalaya. Et là, Shaya Oivo Verodfo Mekulam. Mais c'était son ennemi qui le poursuivait plus que les autres. Donc Rachid, c'est pas du tout
Abrabanel, ce n'est pas du tout l'explication de Rashi. Lui dit, Oivav, Omikal Shaoul, c'est deux dimensions complètement différentes. Oivav, ça c'est les ennemis jurés. Mais Shaoul, ce n'est pas un Oyev, c'est une autre relation. C'est un danger, mais ce n'est pas un Oyev et ce n'est pas un sonné. C'est intéressant. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que bien que Rashi soit toujours extraordinaire et fondé sur des vrais Chazal, mais il y a d'autres démarches que Rashi. C'est toujours surprenant, je trouve. Hein, et des grands maîtres comme Abrabanel, il est autonome. Hein, il a une explication qui est très belle aussi. Très belle. Qui rend bien compte du texte, différemment de Rashi. C'est impressionnant, je trouve. Ouais. Moi, ce qui est intéressant, c'est que Abrabanel se place au niveau de David, avec les yeux de David. Alors que Rashi, avec les yeux extérieurs. Ouais. Car c'est qui les ennemis? On voit que celui qui attaque David. Voilà, c'est ça, absolument. Alors qu'Abrabanel, il se place dans à l'intérieur. Voilà. Il dit, voilà, lui, c'est pas mon ennemi, mais il m'embête. Ouais. Et ça, oui, non, je soulève les points de vue complètement différents. Absolument. Mais Rashi rend mieux compte du Mikaf. Mais Rashi rend mieux compte du Mikaf. Le Pourquoi? Mikaf, parce que le Mikaf qui va pour les ennemis, qui va pour les mains de Saül. Alors? Et alors donc ça veut dire qu'il y a un lien, que c'est commun. Tandis que Abravanel distingue entre les ennemis en général et Saoul. Peut-être. Ok. Alors, continuons. Kilo ayat David sonoto. Mishum. Pourquoi? Parce que c'est écrit Lotisna et achicha bilvavecha. Et il peut être ton frère dans ton cœur, donc il n'haïssait pas, bien que c'était terrible, c'était extrêmement dangereux, mais il ne haïssait pas. Voilà. Velazé, lo kalelo, betor à oivim. C'est pour ça qu'il ne l'a pas inclus à l'intérieur des ennemis. Marbo, beprat, mikav shaul. C'est pour ça qu'il a dit particulièrement de la main de Shaul. Au Bemidrash Teilim, Amar Rabbi Yitzchak, Keshem, Shaya David mitpalel, Shiripol beyad Shaul, car Raya mitpalel, Shiripol, Shaul beyado. Ah, c'est très beau. Il apporte maintenant une preuve à cette démarche. De la même manière que David priait de ne pas tomber dans la main de Shaul, de la même manière, il priait que Shaul ne tombe pas dans sa main. Voilà ça. Chez Neymar, Anoten Teshua le Melachim, Bacharkar apotse et David Avdo, Mecherev Ra. Celui qui donne la victoire au roi, après c'est dit, celui qui enlève David, son serviteur, du glaive de mauvais. Amar David, Oivim Rabbi Mayuli. David, il dit, beaucoup d'ennemis étaient pour moi. Aval Shaul, Aya Shakul Keneged Kulam. Donc là, c'est ce que dit Rashi. Mais Shaul, équivalent à tous. Chez les mains, Mekav Koloiva, Mekav Shaul. Valzed Natu, Klala Mefarshim, Bepirusha Pasuk. C'est vers ça qu'on penchait la majorité des commentateurs en disant que c'était Shakoul. C'était donc il y a plusieurs aspects, hein, il y a plusieurs aspects. Pourquoi chez Neymar? Comment? Chez Neymar. Oui, je vois pas en quoi on voit. David Avdo Mecherev Ra.
Bon, il faudrait aller voir ce midrash, hein, inside. Il faudrait voir. Ok, essayons de continuer. On a, néanmoins, la maneto ashira azot, basée à Sefer, mais ben shar amizmorim vashirot asher asadam. Maintenant, on peut se poser la question. Pourquoi ce chant-là a été écrit spécifiquement à l'intérieur du livre de Shmuel? Parce qu'il y en a plein dans les Teilim. Pourquoi c'est celui-là qui clôt finalement tout le livre de Shmuel, particulièrement? Velama l'onirtav gamken mizmor le David be'ochom besipur Avshalom, par exemple, quand on voit mizmor le David be'ochom besipur Avshalom, au sujet d'Avshalom, au mizmor, mais voisifim bemkomo, chaque fois qu'il y a des événements qui lui arrivent, eh bien, on voit dans Teilim. D'ailleurs, j'ai un livre chez moi qui m'a beaucoup, j'ai beaucoup appris dans ce livre pour comment étudier le nar. C'est un livre d'un monsieur qui s'appelle Yoshua Bacharar. Il a écrit toute une série de livres et où il y a un livre entier sur 2 passages dans Shmuel Aleph. Et il fait des liens entre les psukim dans Shmuel et les Teilim. Par exemple, le Etzbaota et la Milchama qu'on voit dans Teilim, eh ben, c'est le moment lorsque David prend les pierres pour les pierres dans le ruisseau pour les jeter avec le lance-pierre sur Goliath. C'est le Mizmor qu'il a dit à ce moment-là. Alors pourquoi ces Mizmorim n'ont pas été inclus dans le Sefer Shmuel? Et celui-là, oui. C'est ça. Il y a une différence de nature entre Mizmor et Shira. Celui-là, il s'appelle Shira. C'est vrai. Mizmor, Bevo Elam Nathan Anavi, Bessipur Batsheva. Quand Nathan Anavi est venu voir au sujet de Batsheva, il y a un Mizmor. Que var amarti be'ekdema kolelet ashek damti le pirush asfarim ha'ele atralat sefer Yoshua. J'ai déjà introduit dans l'introduction générale de ces livres-là, dans le livre Yoshua, Shaita siba bo liot ashira azot kolelet lekol ateshuot. Omepeat kaleluta niskera besefer az. J'ai déjà mentionné que ce chant-là englobe toutes les délivrances et du fait de cette globalité est mentionné dans ce livre. Velo niskeru she'ar hamizmorim liyotam pratiim shenemru al inyanim yochadim. Mais ne sont pas mentionnés dans le livre Shmuel les mizmorim ponctuels qui sont dits sur des problèmes ponctuels. Ven safek shashira azot kadva David בספר תהילים עם שאר המזמורים, ושבאו בה שם חילוקים ממה שאמר כאן במילות, באותיות ובמאמרים. Il n'y a aucun doute que ce chant, David l'a écrit dans Sefer Teilim avec les autres chants, et qu'il y a des différences dans des mots, dans des lettres, dans certains passages. La tête basée à Siba, il est légitime que nous fassions un effort pour rendre compte de chaque détail. Ki maya chez David Amra shte pamim beroar kodesh chubra et lo iskima tamid beufan echad mishtave. Je ne comprends pas bien. Pourquoi y a-t-il des différences? Ce qui me semble dans ce sujet est ainsi. Chez Sefer Teilim, Chibra David Ameler, Alav Shalom, Besof Yamav, Nanagat, alors c'est ce qu'il a dit, le Malbim. Hein. Ce qui me semble que le livre de de Teilim, David l'a écrit à la fin de sa vie, la Nagad Amid Boded, pour celui qui est seul, comment se conduire. Pour les Sader, les Fanav,
à Tefilot pour organiser devant lui les prières, les supplications. Asher Yomar, Vitpalel Adam Bet Sarotav, que l'homme priera dans ses malheurs. Ve'evi Shama Amizmorim, Asher ou Amar, Beyamim Arishonim al Sarotav. Il a rapporté les Mizmorim qu'il avait dit dans les premiers jours sur ses malheurs. Kedé, Shebeim Itpalel Amid Bodet, Bevo Alav, Tsara Vetsuka, Domé Lema Sheba David. Donc les malheurs que lui a vécus, ce n'est pas seulement des malheurs individuels, mais qui représentent des aspects de ce que tout juif peut être confronté, et que le juif, le yid, il a le mismor qui va exprimer la spécificité de ce qu'il vit. Quand quelqu'un il est poursuivi par ses ennemis, Mizmor le David, Bevocho Meplav Shalom Beno, Vemiarvu les Damo, Yomar, si il y a des gens qui lui tendent un piège, il dira Bevo Azipim, Veyomru le Shaul. Quand il y en a là-bas qui ont dénoncé David, Vim Chata Veyashu Betshuva Yomar. Et si un homme il faute et qui s'amende de sa faute, il dira Mizmol Bevo Elav Nathan Anavi, quand est venu Nathan Anavi. Veim Yal Shinu Oivav, s'il y a des gens qui ont fait de la médisance sur lui, qui l'ont trahi, Itzpalel Bevo Doeg Aedomi, quand est venu Doeg Aedomi, c'est intéressant ça, ça veut dire, il nous explique. C'est un lexique, lexique des différents télim. Si quelqu'un, il y a mais si quelqu'un, il y en a qui l'ont dénoncé et qui ont fait de la trahison, alors il y a un télim quand dédié à ça. Imirse les kalel sono itpalel. S'il veut maudire son ennemi, il y a aussi une prière pour ça, c'est bon. Il y a quelqu'un que tu veux l'éclater, il y a le Mizmor Kouftet, Elokai. Non, c'est son ennemi veut le. Non. Vimirtse les Kalel Sono, Itpalel. Telati. Ma glorification ne fait pas la sourde oreille. Donc, que ma malédiction marche. Ouais. Si je veux maudire quelqu'un. Voilà. Ouais, elle est bonne. C'est un grand message d'humanisme. Oui, à l'occasion. D'accord. Alors, Vimevakesh Tatan Torah, Yomar Alpha Beta. Maintenant, s'il cherche à progresser dans l'étude de la Torah, il y a le Alpha Beta, Kufyut Tet. Shaya David Mipael, Hashem Ilbarar, Yachiv Libo Betan Torah, que Dieu ouvre son cœur dans l'étude de la Torah. Ashret Mimedarer. Vim Yichale, Itpalel. Maintenant, s'il tombe malade, qu'il prie. Ashre Maskil Eldal. Vechen Sham Izmorim Kulam. Regardez, c'est extraordinaire parce que nous, on est, je sais pas, quand on est élevé à l'école laïque et républicaine, disons, les télim, on croit que c'est pour les mémés, toi. Hein, non? Elie, monsieur le docteur. On a fait des études, nous. Télim, c'est pour les simples d'esprit. Or, on voit qu'Avraham Banel, c'était la star internationale. Les rois goy, ils se l'arrachaient. Est-ce que c'était le sultan qui avait les services d'Avraham Banel ou le doge de Venise ou le truc de machin? Ça m'a dit le Bill Gates de l'époque, je sais pas, ou le
comment il s'appelle DSK. Comment C'était plutôt DSK ou Jacques Attali. Ouais, mais bon, ça c'est franco-français, mais comment il s'appelle? Comment il s'appelle, tu sais, le mec, Ou Christine Lagarde. oui, exactement, Christine Lagarde, exactement. Voilà, David, c'est Christine. Abravanel, c'est Christine Lagarde. Ouais. Il vient de se retourner dans sa tombe, le malheureux. Non, comment il s'appelle? Warren Buffett. Ouais. Warren Buffett. Moi, j'aime bien Warren Buffett. Je l'aime bien celui-là. Il Non, conseille t'aimes pas? C'est- Comment? Il n'a pas une stature d'homme d'État. C'est pas le niveau. Non, mais c'est un conseiller, c'est un. Mais il n'est pas au niveau. C'est pas un conseiller. Pardon, c'est pas un conseiller. Il n'agit que pour sa pomme. Et les autres suivent ce qu'il fait. Mais c'est pas un conseiller. Et il ne conseille pas les États, notamment. Donc il n'est pas au niveau que l'on dit pour Abravanel. Bon, d'accord. Mais Abravanel, qu'est-ce qu'on Jérémy Rifkin. Si tu veux. Jérémy Rifkin. Si tu veux. Pas mal, Jérémy Rifkin. Oui, moins financier. Comment? Moins financier, Je c'est bon. sais pas que c'est Jérémy Rifkin. Non, c'est très intéressant. Il y a un livre qui est apparu il y a un peu plus de 10 ans. Lui, il a dit, ce livre, je pense, c'est vers 2008, par là, qui est sorti environ. Un livre qui m'a beaucoup impressionné. Lui, il a dit qu'il y a une révolution numérique qui va faire que les gens, maintenant, ils vont travailler chez eux, pas besoin des bureaux, des trucs, machin. C'est une nouvelle révolution numérique. Alors, il était un conseiller, c'est un Américain, un juif américain, conseiller d'Angela Merkel et machin, et d'autres. Angela Merkel. Ouais, c'est un conseiller international, quoi. Le mec, c'est un gourou comme ça. Le mec, je t'explique qu'est-ce qui va se passer dans les 15 ans. Et moi, j'ai lu ce livre, j'étais impressionné, mais après, je me suis dit, il s'est planté, il s'est complètement planté. Or, avec le confinement et le télétravail, je me suis dit, oh, le salaud. Le mec, il y a 15 ans, il a dit ce qui allait se passer maintenant. Ah, t'as pas remarqué, là, monsieur? Oui, j'ai remarqué. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, Jérémy Rifkin. Ouais. Il est très, très cher. Il est très cher. Il est très cher. C'est 100 000 $ la demi-journée. Ça, En 2010, c'était 100 000 $ la demi-journée. Parce que, attention, Jérémy Rifkin, il a tiré les conséquences de quoi? il a tiré les conséquences de ce qu'il disait sur la troisième révolution industrielle. Et il a conseillé sur des plans de transformation de l'économie, notamment sur le plan de la transformation de l'économie européenne. Et même aussi pour un petit Non, voilà, c'est un feuge, hein, le mec. Hein. Bon, il connaît rien au judaïsme. Hein. Il connaît rien au judaïsme. Mais il y a des gens, les gens se arrachent ses conseils. C'est impressionnant. Et bien, Abravanel, regardez comme il est complètement dans Teilim. La nuit. Complètement dans Teilim. Non, mais c'est ça qui est perturbant. Il vit Teilim. La nuit. Il y a du David dans le Comment? David, parce qu'il va dans la politique tout le temps. Ouais. Et tout le temps. Tu dis, un type, il doit être un gaftan de première classe. Ouais. Le mec, les gens lui courent après, les grands du monde lui courent après. Il dit, ouais, bon, excusez-moi, attendez à la salle d'attente, ma secrétaire vous appellera. Le mec, il dit, t'es illibre. Il t'explique comment ça marche. C'est Chidouche Gadol. C'est Chidouche Hatsum. Continuons. Je retiens l'Omar. Alors, il dit, Vechen Sheramizmorim, Kulam,
Katvam, de la même tous les Mizmorim, il les a écrits Kavtsam Besifro, la Zatarli, il les a rassemblés dans son livre pour ce but-là. Rotzelomar, c'est quoi? La tête est midbodedim, sidour, de varim, d'ivrei tachanunim, leitpael baem. Pour donner à ceux qui sont dans leur solitude un lexique, des paroles de supplication pour prier. L'Hachem, que fit Echut Atzarot Vinidam, selon le type des oppressions et leur sujet, Liot, Bemamarim Aem, Segulot Niflaot, le Radat Hashefa a Eloki à la Mitpalel Baem, qui est des Segulot Niflaot, c'est-à-dire des. Oui, tout de suite, des Segulot Niflaot. Trésor extraordinaire. Des capacités, des ressources surnaturelles, divines. La page d'après, tiens. En fait, il répond à une question, c'est pourquoi ce qui est dit là, la place des que dans ton livre. Pourquoi ce chien de Shmuel n'a été que dans ton livre. Voilà, c'est ça, voilà. Voilà. Et il a une vertu, il a un objectif de rassembler toutes les pilotes possibles d'un juif. Voilà. Pour les Doroth. Voilà. Mais pourquoi ce chant-là? Alors, il dit, on continue, il dit, il y a de segoulottes, donc des ressources, des capacités surnaturelles pour faire descendre le flux divin sur celui qui prie. C'est-à-dire ça, une capacité d'action divine. Le Télim, Déclencheur. ça catalyse le flux divin sur de la Yeshua. Et pourtant, on s'attendra à l'inverse. Non, c'est le grand ingénieur, là. C'est le mec. On s'attendra à l'inverse. On s'attendra à ce que le psaume permette d'aller chercher Dieu plutôt que ça fasse descendre Dieu. Ouais. La prière. Donc là, ça a une segoula nifla d'influencer le shefa divin sur celui qui prie. C'est du flaméode. Non, parce que j'étais coincé. Non, vraiment, j'étais coincé. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? On va rien comprendre. On va rien comprendre. Et c'est le Malbim qui nous a donné l'adresse. Et voilà, c'est là-bas que ça se passe. Oui, évidemment, c'est un Polac. Attends, il y a 300 ans de différence. Oui, le Malbim, c'est 1850 et El Rabbanan, c'est 1492, l'expulsion d'Espagne. Quel rapport? Rabbanel, depuis qu'il les a écrits, il y a plein d'éditions. Oui. Non, c'est qu'il est en train de citer là, tout ce qu'on a vu depuis le début, c'est pendant le Tsar. Le Torah Tsar. Parce qu'à chaque fois, il faut celui qui poursuit ça, celui qui Alors qu'ici, ça a l'air d'être. On a la question, mais. C'est pas clair. Quand il est sauvé. Ça a l'air d'être l'aboutissement. Ouais. Voilà. Continuons. On comprend pourquoi la Pida est rencontrée. Oui. Oui. Il y a une vertu, voilà, ce goût-là, une vertu spécifique dans Télim. C'est très traditionnel. Hein. Moi, j'ai un peu déconnecté. Ça veut dire dans le monde un peu, je dirais, yeshiva, du limoud, on dit, bon, c'est pour les imbéciles. Mais là,
on reçoit quand même un autre éclairage. Hein. Il ne faut pas stopper Télim non plus ou... Ah ouais, c'est comme, il se trompe de médicaments. Quelque part, quand on est suivi, c'est celui-là, mais quand on y a plus, c'est celui-là. Le mec, il s'est planté. Maintenant, je suis en train de me dire que... En continuant. Niflaol l'oradat hashefa eloki ala mitpalel pour ça, une vertu de faire descendre le flux divin sur celui qui prie, et le oilo bedvarim yedouim pour lui apporter des choses précises que fikoar kol misbor au segulato, selon la force de chaque misbor et sa vertu. Donc, pour reprendre ce que tu dis, Eliaou, il y a un lexique, quoi. Si tu te trompes, tu te trompes, quoi. Kemo shebiarnu, shebiuru chachmenu, beshimush ateilim. Comment expliquer nos maîtres dans l'utilisation des teilim. Donc, c'est-à-dire, il y a un lexique que nos maîtres nous disent, shimush teilim, comment utiliser. D'ailleurs, dans les teilim, si on regarde dans les éditions, ça c'est quand quelqu'un est malade, ça c'est quand il y a des tsarot, quand il y a des persécutions, lorsqu'il y a la famine, et tout. Hein, voilà. Quelqu'un, il a telle maladie. Voilà. והנה השירה הזאת שהייתה נהוגה בפי דוד לאומרה על כל תשועותיו. Voilà. Ce chant était habitué dans la bouche de David de le dire dans ses délivrances. Ra lekolva besefer Télim. Il a vu nécessaire de l'écrire dans le livre Télim. Zéou shamar sham lamnatzer leved Hashem le David sher diber Hashem dira Jérusalem. Chez un mizmor, ce mizmor, Ayam Ashira Shaita Kodem Lazé, Shegura Befiz, que ce chant-là, avant, au début, était habitué dans la bouche de David, Bizman Atzalachotav, quand il était dans la réussite, Biyoto Bemilchamot Oivim, au Bardafat Shaoul, quand il était dans les guerres avec ses ennemis et poursuivi par Shaoul. Donc quand il a été sauvé, il avait l'habitude de dire ce chant. Celui-là, on parle de celui-là précis. Ze mema sheyore shenase sefer telim beziknuto. Donc c'est ce qui a l'air d'être que le livre de Télim a été écrit dans sa vie. Achare shaita kevar ashiza azot. Quand ce chant était Shegura Bepi David Memekedem. Ce chant était habitué dans sa bouche depuis très longtemps. Et Kacher Itika Bekadva Betor Amizmorim. Et quand, donc il avait l'habitude de le dire, il l'a écrit dans les Mizmorim. Ra leshanot ba dvarim mema shaya omer ba bisman la teshuot. Et il a changé certaines choses de ce qu'il avait l'habitude de dire au moment où il était sauvé. Soit c'est pour arranger la chose, soit pour expliquer l'intention. Au départ, elle était spécifique entre lui et Dieu. Et Dieu comprenait son intention. Aval, kasher ratsa lichtov otal sefer. La tita bepiamid bodedim, et quand il a voulu l'écrire dans un livre pour la donner dans ceux qui sont dans leur isolement devant Dieu, sera le farejba de varim, kede shelo itu be avanatam. Il rajoute certaines choses qui ne se trompent pas dans son intention. Ken raoui shenarshov shebaou ba achilufim ktanim ogdolim. Shana David ma shekevar aso imlo les siba ma. Car c'est pas logique de penser que ces changements, petits ou grands, David les a changés si ce n'est pas pour une raison. Vimbeshira amar barishona.
af mekimi, ou besefer tilim chazar lomar af min kami. Aïm raou shenarshov sheosif nun memin kami, les losiba. Bon, il donne un exemple, il rajoute un nun. Est-ce que tu crois que c'est simplement comme ça? Mais l'école shinui inyan. Chaque changement entre ce qui se trouve dans Shmuel et dans Tehillim, il y a une raison. Les kumo siba kemo shamar achoker. Bani chipasti bashira beshnea mekomot haile. J'ai regardé dans les deux endroits, dans Shmuel et dans Tehillim, matsati shivim va arba chilufim. 74 différences. Voilà. Mehem bemamarim morkavim ou mehem bemilot, mehem beotziot. Soit par des sujets qui sont différents, soit des mots, soit des lettres. Bebiur apsukim, kan, askerem, echad echad. Et dans l'explication des versets dans Shmuel, je vais les mentionner les changements un par un. Veten kefi dati, asiba boto chilouf kefi akavanot aile asher zararti. Je vais rapporter les intentions de ces changements. Veda, shebazé aderer, atzmo aya inyan odul Hashem kiru bishmo. De la même manière, Odul Hashem Kiru Bishmo est rapporté deux fois. Shuashir Asher Niskar Besefer Divrei Yamim. Shasa David Latel Alvim le Shorer Oto Lifne Aaron Elokim. Mevi Oto Mebet Oved Edom le Tzion. Besefer Teba Oto Mizmor Beufan Mechulaf Meod. Il y a beaucoup de différences entre les deux. Exactement. Dans la Tfila, Voilà. Alors, il est dans Divrei Yamim. David l'a donné aux Lévites pour le changer, pour le chanter quand ils ont amené le Aaron qu'ils ont sauvé des Philistins de la maison de Oved pour l'amener à Tzion. Il y a beaucoup de différences avec le Odul Hashem Kiru Bishmo, dont il est qui Mizmor Sadevav, Shirul Hashem Shir Chadash, Shirul Hashem Kol Haaretz, Evi Achatzi Acharon Mimeno V'Rakar B'Mizmor Kuf Evi Atralato V'Chitzio Arishon. כמו שמע הודו להשם קראו בשמו הודיעו נעד ויקרא רב הארץ. ראו לשאול למה לא אמר בספר תהילים המזמור כולו מדובר כמו שחובר, הזכר בספר דברי הימים. ואם היה שחלקו לחצי למה הוא אמר ראשונה חצי אצטרה, אבל זה היה בזה אצלי כמו שאמרתי. Mais la raison de la différence aussi entre Odul Hashem Kiro Bishmo qui est dans Divrei Yamim et qui se trouve dans les Tehillim, la raison, chez les Tehillim, Kadvo David Besof Yamav. David l'a écrit à la fin de sa vie. Vemiyot shenase shir Odul Hashem kiru bishmo kefi ma shaya raoul le shorei alifna oren balichato. Inne bechibur hamizmorim la nagat hamid moeb le seder tefila ra la sota beofan acher kefi kavanat amamar. Mais il reprend, mais d'une autre manière, pour une autre intention. La reine la car הפסוקים אשר באו באותו שיר ושינה מהם בדברים עצמם במצבם כפי כוונת המזמור. מזאת הכוונה בתכלית האחרון, ראשונה והראשון מאחרונה, מה שחייב סדר המזמורים כלב. Bon, là, c'est dans Odul Hashem Kiru Bishmo. Ok? Alors regardez, là, tout ça, c'était une introduction. Voilà, c'est parti. Hein? Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Alors, on va voir, est-ce qu'on fait dans 2 semaines ou est-ce qu'on fait peut-être la semaine prochaine? Oui. Me semble-t-il. Hein. Petite question. Que dis-tu? Vous avez déjà lu? Il est ici, dans la bibliothèque. Ici. Oui, il est dans la bibliothèque. Alors, on va voir. Moi, j'aimerais bien continuer la semaine prochaine parce qu'il y avait nos amis Boisiz, Lelouch, Boisiz, Lelouch, qui sont en voyage là. Voilà. La semaine prochaine, le dimanche prochain.
Ouais, Ouais, non, non, Hein oui, non, non. a priori, oui. Hein Ouais. D'accord. Bon, on va voir. OK? Une petite Si question. vous êtes- Oh, puisque la parole est au peuple, si majoritairement vous êtes OK, Demain, je serai pas là. d'accord. Ma soeur qui se fiance, donc. Mazel tov. Ah, OK, alors là, il a tov. petite question. Petite Oui, question. oui. Là, Bravanel fait comme si David était l'auteur des deux textes. Et pourtant, l'un des deux textes